Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Vous regardez le tutoriel numéro 27 d'une série de tutos consacrée à la modélisation d'une armure de A à Z. Donc on en était au gantelet, on va continuer le gantelet. Donc voilà ce que ça donne fini. On va faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est ouvert en dessous. On a déjà voilà, on s'en était arrêté là. Et voilà où on va repartir. On va continuer cette modélisation. Au passage, avant de commencer, vous êtes beaucoup de nouveaux abonnés, encore une fois. Donc je vous remercie tous pour vos abonnements, évidemment. Euh, Autre chose, je vais vous mettre en téléchargement donc ici, alors c'est un peu une autre un requin, puisque j'ai vu que vous étiez beaucoup, pas mal à modéliser le requin. Je vais vous en faire profiter, comme j'en ai déjà fait cadeau à pas mal de personnes. J'en ai modélisé un. Alors cette fois-ci avec un œil rond, puisque les autres, j'ai pas forcément fait des yeux ronds. Donc vous allez pouvoir le télécharger et puis vous amuser à l'animer si vous voulez. Donc là vous verrez, il est relativement lourd quand même par rapport à ce que j'ai fait déjà, puisque les dents, j'ai fait quelque chose donc, qui correspond donc à la réalité, ce qui concerne la dentition. Voilà ce que ça donne. Voilà, vous allez pouvoir le télécharger sous cette vidéo. Voilà, je vais fermer ça, on n'a pas besoin, ok. Et on va repartir sur notre modèle. Alors là, on va avoir un petit souci parce que pour pouvoir continuer le modèle, il va falloir avoir des écarts réguliers ici sur ces parties-là. Alors le problème, si je cherche à avoir des écarts réguliers, donc pour pouvoir faire des sortes de perles, ou des rivets, on va dire des rivets de ce type ici, pour qu'ils soient réguliers, le problème que j'ai, c'est qu'il faut que j'ai ici, j'ai la possibilité de faire des faces qui soient donc une forme carrée, correcte. Là, si j'essaie, je vais vous faire voir, je vais déstresser, voilà, on verra mieux. Là, si je sélectionne, comme tout est désaxé, si je sélectionne cette partie-là, même si je me mets en vue 3, d'ailleurs, on voit bien que tout est désaxé par rapport. Donc si j'essaye d'utiliser relaxer par exemple, si je fais relaxer, voilà ce qui va se passer. Disons que on arrive à se rapprocher d'un peu près égal, mais c'est pas vraiment, on n'a pas vraiment les mêmes espaces. Si je regarde ici et si je regarde ici, c'est différent, on le voit là. Voilà. Donc si je veux vraiment avoir les mêmes espaces en utilisant ici la boîte à outils, je ne vais pas y arriver. Donc tout simplement, je vais faire un truc beaucoup plus simple. Je vais découper cette partie-là ou alors supprimer carrément le haut. Voilà. X. Je vais vous faire voir une astuce quand vous avez ce genre de problème. Je retire cette partie-là. Donc là, pour pouvoir faire avoir des espaces qui sont réguliers, je vais aller créer un cercle. Le cercle, le problème, quand je vais aller chercher le cercle, il faut qu'il ait le même nombre de vertices que. Donc je vais rajouter un cercle ici et je vais l'allonger et j'aurai donc des espaces réguliers. Le problème, c'est qu'il faut que j'ai le même nombre de vertices donc sur le cercle que je vais rajouter ici dans créer et le nombre de vertices qu'il y a autour. Alors pour avoir le nombre de vertices que vous avez là, inutile de compter, vous avez donc la quantité de vertices qui est inscrite ici. Vertices ici, et là j'en ai 44. J'ai 44 vertices. Je vais rajouter donc un cercle de 44 vertices. Donc ici à la place de 32, je vais mettre 44. Encore une fois, quand vous allez chercher un élément ici, vous avez tout le temps une petite fenêtre qui s'ouvre en bas à gauche et qui vous permet de faire des réglages. Donc mon cercle il est là, donc là je vais lui faire une rotation sur l'axe X, RX 90, voilà, et je vais le déplacer, je vais le remettre en place, donc vue dessus, je vais me mettre en place par rapport, donc je vais me remettre en barycentre pour avoir le manipulateur au milieu, voilà. Et je vais commencer donc par donner une forme à peu près similaire. Donc là je vais mettre en vue CTRL 1 ici à cette forme là. Voilà. Donc là tous mes vertices sont espacés de la même façon. Je vais commencer par faire un premier bridge. Donc outils,
bridge. Là. Et puis je vais supprimer cette partie-là. X, dissoudre les arêtes, dissoudre les arêtes par exemple, voilà. Resélectionner ça. Voilà. Comme ça, je pars sur des écarts qui sont corrects. J'ai plus qu'à positionner voilà, correctement ma main par rapport à ma main. Ici, je vais avoir à peu près quelque chose qui est à peu près rectiligne, hein, voilà, qui est dans l'axe, sur le bord ici, et plus renfoncé par là. Voilà, donc là, si je fais donc une extension de surface, extrude, je vais mettre en vue de dessus, surface, voilà. Voilà. Donc là, j'ai des écarts réguliers partout. Et je vais pouvoir commencer donc à dessiner. Alors si je dois faire un réglage de la main si je dois faire un réglage de la main, là je vais carrément partir d'ici, voilà. Donc à savoir que le, le majeur doit correspondre à peu près à la taille ici du carré de la main ici, hein. Voilà. Donc je me repositionne correctement. Je vais filer un petit coup de stress pour voir comment ça donne. Ouais, on va dire que là je suis pas trop. Là. Là, je vais voir un peu ici. Voilà. Et je vais partir là-dessus. Alors, je vais commencer à dessiner ici. Donc, ce qu'on va faire, on va finir complètement le gantelet, hein. On va faire une sorte de commande d'écusson ici, hein. Une armoirie, en fait. Voilà. Pour mettre une armoirie ici en plein milieu, par exemple. Et puis, on va commencer à dessiner, donc, à faire des petits rivets tout autour ici, des poignées. Donc, j'ajoute un rayon. Voilà, cet écart-là, à peu près. Je vais faire la même chose de l'autre côté, avec à peu près le même écart. Là. Je vais rajouter donc deux rayons ici, deux clics gauche, et je vais commencer à faire donc en mode barycentre, extrude, un clic gauche, surface, donc S, et je fais une sorte de bracelet. Au milieu de ce bracelet, je vais rajouter deux rayons, CTRL R, je tourne la roulette pour avoir deux rayons, deux clics gauche, extrude surface, mais vers l'intérieur, ES, et là je repousse tout vers l'intérieur, ça me donne ça. Et donc maintenant, comme j'ai des faces carrées qui sont régulières ici, je vais pouvoir faire des clous. Voilà, histoire de, c'est un peu de la déco, hein, évidemment, mais bon. Alors, ici, je vais donc désélectionner en damier. Désélectionner en damier. Je vais faire des faces internes en mode, bah, voilà, un clic gauche, des faces internes, I, donc. Tiens, j'ai un marquage, peut-être qu'il fallait que je me mette, je reviens en arrière. Je vais me remettre en mode individuel, je me demande si voilà. Et je vais faire I et un clic gauche. Voilà, je vais peut-être avoir moins de. Oh non, c'est la même chose. Donc ça change rien. Alors ensuite, donc en mode individuel, hein, surface, vous réduisez la surface. Donc là on a tout qui est régulier, hein. On n'a plus qu'à se remettre en mode barycentre. Je vais me mettre en vue 3, voilà, par exemple. On est à peu près dans l'axe. Puis extrude, un clic gauche et surface. Voilà. Et là j'ai une poignée de petits clous qui sont à peu près
qui sont propres. Hein, voilà. Alors bon, on peut faire soit ce type de forme-là, ou alors si je me remets par exemple ici en mode individuel, et que je fais surface en mode individuel, surface, je réduis cette surface. Donc là déjà j'ai des pointes. Et si je me remets en mode barycentre et que je refais surface, je peux agrandir les pointes. Bon, pour ceux qui veulent faire des trucs un peu original. Voilà. Hein. Allez, soyons fous, on va garder ces pointes là. Et puis après on va faire des sortes de rivets. Donc je désélectionne en damier. Voilà. Passe interne, I, un clic gauche. Mode individuel, surface, S. Donc j'essaie de retrouver à peu près les mêmes. Voilà. Puis je reviens donc en mode barycentre, extrude, E, donc un clic gauche, puis S, surface, un clic gauche. J'aurais pu évidemment, j'aurais dû le faire, hein, créer des groupes encore une fois. Hein. Alors au passage, en ce qui concerne l'armure, moi j'ai commencé à créer des calques, hein, parce que là, on commence donc à avoir une armure qui est un petit peu lourde. Donc il faut créer des calques, des calques. Je vous ferai voir ça pour ceux qui ne savent pas un peu dans les prochains tutos, hein, pour donc un peu étaler pour éviter de bugger. Hein. Bon bah on va le faire tout simplement. Voilà, vous sélectionnez une partie de votre armure. Imaginons que je vais y faire un calque avec ça. Je vais tout simplement faire M. M, donc j'ai cette petite pancarte, cette petite affiche qui vient d'apparaître. Et les calques, ils sont ici. Hein. Donc là, autant de petits carreaux que vous voyez, autant de calques. Et ça va vous permettre d'éviter de ramer ou de bugger carrément parce que votre modèle est trop lourd. Donc il faut étaler un peu les éléments sur plusieurs calques. Voilà, ça sert à ça les calques. Donc je recommence, M. Et là, j'ai donc la même configuration de petits carreaux que je vois ici. C'est la même chose. Donc je vais simplement placer cette pièce-là sur un nouveau calque en cliquant sur le petit carré, un petit carré donc qui est à côté de celui qui est noir. Celui qui est noir, c'est celui qui comporte, où il y a toutes les pièces qu'on voit actuellement sur l'écran. Donc je fais un clic gauche, voilà. Là il a disparu, mais par contre j'ai un petit point ici qui est apparu. Donc j'ai deux calques. Simplement je vais appuyer sur Shift en continu et je vais aller rechercher ma pièce en cliquant sur le nouveau calque ici. Voilà. J'ai deux calques et ainsi de suite. Vous pouvez faire donc une grande quantité de calques. Ça va vous éviter de ramer. Voilà. Donc si je clique ici, je fais disparaître. Évidemment, je fais disparaître celui-là. Là, je fais apparaître celui-là. Si j'appuie sur Shift et que je reclique sur celui-là, ma pièce réapparaît. Voilà. Ça permet aussi de modéliser puis de cacher des éléments quand on a envie on n'a pas envie on veut alléger les choses hein, pour voir plus clair. Voilà. Ça peut permettre à ça aussi. Alors ensuite, je vais continuer. Je vais repartir sur le haut ici. Je vais rajouter donc, je vais faire la même chose, hein, pas deux clics gauche, mode vertice, extrude, un clic gauche, surface S, petite extension, je rajoute deux rayons, CTRL R, je vais tourner la roulette de ma souris, je regarde en bas à gauche de mon écran pour voir le nombre de coupures, c'est écrit en tout petit et en noir, et un clic gauche, deux clics gauche, donc là ça apparaît comme ça, et je vais faire donc une extension vers l'intérieur, cette fois-ci extrude, surface, donc ES, et je bouge ma souris, voilà, et j'ai ça. Donc après, vous pouvez toujours vous amuser à rajouter des rayons ici, si vous voulez avoir voilà, un rainurage moins arrondi, etc. Allez, je vais sélectionner ça. Tiens, je vais essayer de faire les deux en même temps. Je ne sais même pas. Si je désélectionne en damier, qu'est-ce que ça va donner? Non, il n'y en a qu'une qui marche. Donc si je veux redésélectionner l'autre en damier, je vais simplement appuyer sur Shift
sélectionner et désélectionner et resélectionner une face ici, puis je vais recommencer. Désélectionner en damier, voilà, comme ça va ce que ça donne. Il veut pas, donc il veut pas faire le tout en même temps. Donc bon bah voilà. Donc je récapitule. Je sélectionne par exemple les deux rangées. Voilà. Je vais faire désélectionner en damier, donc il va n'y en avoir qu'une qui va fonctionner. Ensuite, je vais appuyer sur Shift en continu, désélectionner une face et la resélectionner. Et puis je vais aller faire désélectionner en damier. Voilà. Donc maintenant, je vais me mettre en mode individuel. Ou même, j'ai même peut-être pas besoin. Vous faites I, un clic gauche. Puis, là, cette fois-ci, je me remets en mode individuel. J'aurais pu le faire avant aussi. Et je vais faire donc surface, réduire. Là, comme ça, je vais faire quasiment tous les mêmes rivets. Bon, ceux-là seront un peu plus grands que ceux-là, logique. Hein. Vu la forme de l'objet, c'est logique. Mais bon, ça se voit pas, évidemment. Ensuite, je me remets en mode barycentre. Extrude, donc E, un clic gauche. Puis, surface. Et voilà. Et si je veux faire des pointes, je me remets en mode. Donc là, si je veux faire des pointes, je vais refaire surface. Encore une fois, voilà, carrément comme ça. Puis je me remets ici en mode individuel. Origine individuelle. Surface, donc élément par élément. Donc S, surface. Et voilà, j'ai des pointes. Ça peut être amusant. Voilà, maintenant si je veux faire donc une armoirie un peu au milieu ici, alors après il va falloir que je fasse de la découpe naturellement. Hein. Si je veux faire une armoirie, je vais rajouter donc des rayons, CTRL R, donc là ce qu'il faudrait que je fasse, je le fais pas hein, parce que je fais un tuto. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est donc créer des groupes hein, pour pouvoir les retrouver par la suite. Voilà, donc si je veux créer un groupe, je clique ici sur ce triangle. Ici, je fais plus. Donc là, tout ce que j'ai sélectionné, ça va faire un groupe. Je fais assigner. Voilà. Si je les sélectionne, que je refais ici sélectionner, voilà, je retrouve ma sélection. Puis désélectionner, sélectionner, désélectionner, ainsi de suite. Ça permet par la suite de éventuellement retravailler des éléments. Imaginons par exemple j'ai envie de déplacer les pointes ici pour leur donner un autre aspect, je vais faire sélectionner et pourquoi pas utiliser donc la poignée de déplacement, mettre des pointes un peu inclinées comme ça, ou voilà, hein. Là j'exagère, mais bon, ah, voilà, donc ça simplifie nettement la tâche par la suite quand vous voulez resélectionner des éléments. Je me remets en vue dessus, je disais on va faire une sorte d'écusson, une armoirie en faisant donc, je rajoute un rayon ici, puis je vais en rajouter un autre un peu plus bas, et je vais commencer à déplacer donc des vertices. Hop, je vais me mettre proprement, voilà. Donc vue de dessus. Et puis pour créer des formes, je vais commencer par repérer donc les vertices qui sont en plein centre de l'ensemble. Il y a donc celui-là et celui-là. Voilà. Et je vais, par exemple, je vais créer une forme donc on fait hop là. En faisant glisser par exemple 3 vertices ici, double G, je monte ma souris vers légèrement ici, puis pareil en dessous, donc je reprends par rapport au centre, voilà, double G, par exemple je pourrais voilà, faire une sorte de pointe ici, je peux sélectionner un groupe, et comme j'ai créé une déformation ici, je peux l'arrondir en allant ici dans la boîte à outils. Si je fais relaxer, alors par contre si je fais relaxer, je vais aplatir probablement. Voilà. Donc là, il faudrait que je fasse standard pour garder la courbe. Parce que si je fais pas standard, je vais aplatir l'ensemble, je crois. Bon, ça joue pas tellement, non.
Voilà, par exemple. Et puis ensuite, je vais faire un certain nombre de sélections. Donc, voilà, par exemple. Après, à vous de voir comment vous voulez, les formes que vous voulez donner. Hein. Il faut simplement pas déplacer les vertices, mais uniquement dans la longueur, évidemment. Dans la largeur, bah, on peut le faire, mais on déforme, forcément. On va déformer. Si je déplace ce vertice, par exemple, qui est ici, par là, je vais automatiquement créer une déformation là. Voilà, après, bah, je peux voir la dimension. Je vais faire donc là, si je fais surface, ça, on va voir ce que ça donne. On voit que j'ai créé une déformation là. Je reviens en arrière. Là, il n'y a pas de déformation. Voilà, là, si je fais une surface, j'ai créé une déformation. Maintenant, si je fais I, un clic, bah là, je peux réduire, par exemple. Si je réduis, alors, il faut faire attention en réduisant de ne pas avoir des faces qui se chevauchent. Si je fais ça, tout va se chevaucher. Donc là, il faut faire attention. Par exemple, je pourrais faire un petit rebord ici, commencer à dessiner. Donc là, j'ai créé en fait un petit tour, hein, quelque part là, voilà. Maintenant, si je fais une extension de surface vers l'intérieur, extrude E, et je repousse tout vers l'intérieur légèrement, j'ai commencé à créer une forme. Puis, je vais refaire une face interne I, un clic gauche. Alors, je vais m'amuser à faire une surface là pour voir qu'on voit ce que ça donne. Voilà, si je fais surface, j'ai une déformation. Donc, je vais faire I et un clic gauche tout de suite. I, un clic gauche. Je vais donc recréer un écart. Je vais faire plusieurs fois I comme ça. Voilà. Comme ça, maintenant, si je fais une extension extrude, là, je recrée un bord. Bon, bah, j'ai cette petite forme qui est sympa, finalement, je vais garder. Hein. Bon, ce qui est normal, hein, puisque là, en fait, j'ai déformé, hein, c'est logique, puisque j'ai déplacé des vertices dans la largeur. Donc, automatiquement, oui, j'ai forcément créé cette forme, logique. Ce que je vous expliquais, si vous déplacez un vertice ici, vous allez créer une déformation. Bah voilà, là, comme ça, on l'a. Ensuite, je vais refaire un bord à l'intérieur, par exemple, I. I, voilà, alors là, voilà, je vais avoir des faces qui vont chevaucher. Donc je suis obligé de faire I, un clic gauche, surface. Voilà, et puis voilà, je pourrais faire un bord plus large. Donc à ce moment-là, je vais faire extrude vers l'intérieur. Puis I, un clic gauche, voilà. Et après, bah, vous pouvez mettre une texture dedans. Hein. Après, on peut s'amuser à créer des formes. Par exemple, ici, si je rajoute deux rayons, je me mets en mode vertice. On va faire extrude vers l'intérieur, extrude. Et hop, je redonne une forme. Et ainsi de suite. Et puis donc là, on peut mettre une texture, un écusson, une armoirie, enfin tout ce qu'on veut. Hein. Vous pouvez donc vous amuser à faire différentes choses. Par exemple ici, pour un peu donner un peu de la forme à notre armure, enfin à notre gantelet. Là, on a vu qu'on pouvait, tiens d'ailleurs, on pouvait donc donner des formes plus saillantes en faisant stretch. Hein. Voilà, quand je sélectionne deux arêtes et que je fais stretch, tout simplement, je transforme ma sélection en ligne droite et la ligne droite part du premier vertice jusqu'au dernier vertice. Donc voilà, là, si je me mets en mode arête, je vais faire stretch, hop, là,
Et pareil là, donc quand je vais faire stretch, la ligne droite va être tracée en fait de ce point ici à ce point là. Donc je fais stretch, pof, et voilà ce que ça donne. Ce qui explique les déformations que j'avais avant de commencer, puisque j'avais déjà dû faire ça, donc voilà. Donc là, pas de moyen de retrouver la bonne forme, sauf de soulever l'ensemble. Si je veux remettre ici mes arêtes à plat, hein, faudrait que, voilà, faudrait que je fasse du bricolage. On peut bouger les vertices. Voilà, donner des formes un peu plus ou un peu moins type organique, puisque là, ça ressemble à une main. Hein. Donc on peut toujours s'amuser à faire des formes qui vont un peu casser l'aspect organique de votre gantelet. Alors, par exemple, je peux faire ça. Puis là, je vais faire une plaque. Alors pour faire une plaque, je vais faire une face interne I, un clic gauche, puis surface. Alors là, ça s'enfonce. On voit que j'ai créé des formes sympas. Hein. Voilà, je pourrais faire extrude maintenant, ou alors là, si je mets à plat, on va voir ce que ça donne, flatten. Donc là, j'ai la main carrément qui est plate. Donc là, j'ai recréé, ressoulevé cette partie-là, puis extrude. Là, ça fait une plaque que je peux accentuer en rajoutant des rayons autour. Ouais, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus terrible. J'aurais pu carrément directement, même sans mettre à plat. Alors si je mets pas à plat et que je fais extrude, à mon avis, ça sera plus joli. Voilà, j'ai une forme qui pourrait être pas mal. Bon, je ferai pas forcément ça, mais bon. On peut remettre les choses un peu plus stretch. Enfin voilà. Donc j'ai envie de dire à vous de jouer, voilà. Pour ceux que ça intéresse, pensez, vous avez un requin en téléchargement sous cette vidéo. Et puis je réfléchis avant d'arrêter complètement. Ah oui, ici il faut faire la découpe quand même. On n'est pas arrivé au bout de nos peines, désolé. Ensuite il faut se mettre en vue de dessous. Et puis il faut ouvrir ici, faire une découpe. Hein. Voilà, donc je rajoute un rayon pour recréer un petit bord après la découpe ici. Puis je vais sélectionner donc un certain nombre de faces ici que je vais supprimer, c'est l'ouverture. Donc en réalité cette partie-là elle est en cuir, hein, donc ce que j'ai expliqué je ne l'ai pas faite parce que sinon je vais compliquer largement le. Alors je l'ai faite pour moi, mais bon je vous assure que bon il y a du boulot derrière. Hein. Je pense que voilà on n'est pas non plus chercher trop de complications quand même. Voilà, là je vais supprimer donc ces faces là. Mode transparent. Voilà, encore une fois, il faut bien regarder la sélection. Hein. Bien retirer tout ce qu'il y a besoin de retirer. Là. Ah, j'ai fait une sélection en dessous. Donc là, pour éviter de sélectionner en dessous, je me mets comme ça en travers. Et puis voilà, je vais repasser un coup C
pour être certain, comme ça je risque pas de sélectionner en dessous. Là il me semble que je vois un point, non c'est bon. Et puis je vais supprimer, donc c'est face. X, face. J'obtiens une ouverture comme ça, donc normalement si je me mets en mode arrête et que je sélectionne, ça va faire le tour. Voilà ce qui se passe. Ça fait bien le tour. Et puis là, je vais rabattre un peu les bords en faisant extrude surface, tout simplement. Hein. Extrude surface, voilà, légèrement, sans exagérer. Voilà, pour un peu replier les bords ici. Que je peux marquer en rajoutant des rayons. Pourquoi pas. Ça donne un aspect un peu d'épaisseur. Voilà, après je pourrais travailler davantage, rajouter plus de formes. Je peux également donc, pour rajouter plus de formes et donc retrouver un peu de la matière. Parce que là, bon, après, il faut rajouter un peu de la matière. Le problème, c'est quand on a rajouté de la matière, il faut donc forcément ici appliquer la subdivision. Je vais par exemple appliquer cette subdivision ici en une seule fois. Bon, voilà, j'ai rajouté de la matière. Et après, je pourrais retravailler d'autres formes, m'amuser à chercher d'autres mettre dérivés sur le tour. Enfin voilà, j'ai retrouvé un peu plus de matière. Petit à petit, comme ça, je vais donc appliquer les modificateurs, mais avec modération, petit à petit. Quand j'ai trouvé un élément, que j'ai un aspect global qui me plaît, si je veux rajouter des éléments, voilà, j'ai commencé à subdiviser. Là, on voit bien ce que j'ai fait là. C'est pas terrible. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, CTRL Z hein, pour revenir en arrière. Voilà, je retrouve mon. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah oui, j'ai bougé le rayon et en réalité, voilà. Donc, bon, c'est pas grave. Double G, voilà, je vais revenir comme ça. Simplement, mon rayon, forcément, il a pris la même forme ici. Hein. Donc si je voulais rabattre ce rayon ici, il faudrait d'abord que je commence par le mettre bien droit. Donc je me mettrai par exemple en vue de dessus. Et là, je ferai donc flatten. Voilà. Puis en vue 3. Si je fais G, c'est pas bon. Donc là, je vais le déplacer avec la flèche. Rotation. Surface. Je reviens à retrouver un peu les... Voilà. Et là, si j'essaie de faire double G, vous allez voir que ça va pas forcément... Si c'est bon, double G, ouais c'est bon. Voilà. Et donc ce que j'ai créé ici, bah oui, ouais, j'ai tendu. Donc c'est pas bon. Parce que là, j'ai créé une mauvaise forme en faisant ça. Je vais faire CTRL Z, revenir en arrière. Voilà. Donc le nombre de fois que vous pouvez revenir en arrière, hein, ça dépend de vos réglages aussi. Pendant que j'y suis. Hein. Ça dépend donc de ce que vous avez consacré comme mémoire pour l'historique. Et ça se règle ici. Hein. Faut que je retrouve. Hein. Je vais voir ça comme ça en plein. Parce que j'y pense. Il faut aller donc dans
non pas dans fichier, ni dans interface, dans édition, je pense, voilà. Et là, voilà, le historique, action, donc historique global. Donc moi, j'ai choisi 32 étapes. Plus vous allez en rajouter là, plus vous allez alourdir, hein, évidemment. Je crois que oui, non. Limite de mémoire, voilà, limite de mémoire c'est 0. Donc usage mémoire maxi, il faut être là donc à 0. Il le marque dans l'infobulle. Voilà, donc pour avoir le plus de mémoire possible. Donc probablement par rapport à ce qui vous reste comme possibilité avec le PC, j'imagine. Voilà. Autrement, vous pouvez donc régler le nombre ici, ce nombre-là, et ne pas aller au-delà d'un certain nombre, par exemple. Voilà. Toujours bon à savoir, on ne sait jamais. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne modélisation. Et puis je vous invite à continuer cette modélisation de notre armure. On va maintenant s'attaquer un peu à la base de l'armure, donc les jambes, tout ça. Les jambes, les genoux, enfin voilà, tout ce qui manque en dessous. Et puis en finale, on fera donc notre home, donc le casque en réalité, hein, en dernier, voilà. Bon, ouais, je vais essayer de trouver un casque un peu original par rapport à ce qu'on a déjà fait, si vous suivez, hein. Voilà, encore merci aux nouveaux abonnés, vous êtes nombreux, hein. On commence à approcher les 800, je crois, il me semble, enfin, quelque chose comme ça. Donc j'espère que voilà, que vous vous amusez bien sur la chaîne avec les tutos et tout ce que je fais pour essayer de vous distraire. Voilà, merci à tous.